Maître Aliboron. Les savants qui ont vu figurer Maître Aliboron dans la Comédie de la Passion, dans le Testament de Goulu, par Sarrazin, et dans le Pantagruel de Rabelais, se sont naturellement demandé d'où sortait cet Aliboron qui n'avait pas de racine dans la langue grecque, ni même dans la langue celtique. C'est alors qu'il est venu à l'idée de quelques-uns de rapprocher Aliboron d'Oberon et de considérer l'un comme une corruption de l'autre. Ce rapprochement nous paraît bien hardi, car s'il y a peu de rapport entre les mots, la rime ne compte pas, il n'y en a guère plus entre les individus. Oberon, c'est ce génie qui joue un si grand rôle dans le roman de chevalerie Huon de Bordeaux, et qui, avec la fée Titania, sert de mythologie au poème de Wieland. Il est vrai qu'entre autres prodiges, ce puissant roi fait danser au son du cor ses imams et ses vizirs à la cour d'un sultan. Mais bien que la danse de ces graves personnages produise un effet assez comique, on ne voit pas clairement par quel côté Oberon ressemble à Maître Aliboron. D'après la définition des dictionnaires, un Aliboron est un maître sot qui fait l'entendu et se mêle de tout. C'est aussi, et très spécialement depuis La Fontaine, un âne, un animal stupide et entêté. Huet a dit, et nous ne sommes pas éloignés de croire avec lui, que Aliborum est la vraie source de Aliboron. On appelait ainsi autrefois les hommes féconds à trouver des alibis, des moyens adroits et subtils pour sortir d'embarras. La reine-mère, quand elle avait quelque grande affaire sur les bras, avait son grand recours au maréchal de Biron, et disait en goguenardant qu'il était un maître Aliboron qu'on employait à tout faire. Brantôme. On raconte, pour expliquer ce hardi génitif d'alibi, qui devint un surnom burlesque et ridicule, que lorsqu'on plaidait en latin, un avocat ignorant, voulant dire qu'un individu n'était pas recevable à ses alibis, s'écria « Nulla abenda est ratio historum aliborum ». Tout cela ne nous paraît pas invraisemblable, et nous inclinons d'autant plus volontiers à l'admettre qu'on voit très simplement aussi pourquoi Aliboron se trouve toujours accolé au mot maître, titre sous lequel on désigne les avocats. La version d'Oberon, si elle pouvait avoir quelque valeur, laisserait ce point dans une complète obscurité. Le roi des génies de l'air n'a jamais été appelé maître Oberon. On a fait venir aussi Aliboron du mot patois Hariboron, francisé avec le changement de R en L, si commun en lexicologie, Hariboron, composé de Hari, va et de boron, baudet, c'est-à-dire va, baudet, est dans les idiomes méridionaux dérivés de la langue romane un cri dont les âniers se servent pour faire marcher leurs bêtes.